locataire montréalais contraint de payer les impôts de son propriétaire. Tel est le titre d'un article publié à la mi-avril 2024 qui suscite de nombreux doutes dans tout le pays. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer ce qui est passé et plus important encore, comment cela pourrait vous affecter en tant que propriétaire ou locataire. Je m'appelle LJ Aguinaga et je suis courtier immobilier chez LJ Immobilier ici à Montréal. Mais au-delà de cela, je suis un mari, un père et votre ressource pour tout ce qui concerne l'immobilier. Alors, si vous envisagez de déménager et que vous avez des questions sur le marché, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Appelez-nous, envoyez-nous un message ou un courriel car nous sommes là pour vous aider à déménager à Montréal. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin où je partagerai mon meilleur avis sur la façon de résoudre ce problème en tant que propriétaire. Commençons. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Essentiellement, un homme qui louait un appartement à quelqu'un qui s'est avéré être un non-résident fiscal et il est très important de faire cette distinction. Quelqu'un peut être citoyen canadien et non-résident fiscal, ce qui signifie qu'il ne déclare plus ses impôts au Canada pour la majeure partie. Il a décidé de le faire dans un autre pays parce qu'il a déménagé. Dans le cas présent, cet homme vivait dans le logement depuis 24 ans. Pendant la majeure partie de cette période, il avait payé le loyer à une seule personne et à un certain moment, le propriétaire a dit « D'accord, s'il vous plaît, commencez à payer le loyer à ma sœur plutôt qu'à moi ». Il s'avère que cette personne a quitté le Canada, s'est installée en Italie et n'était plus résident aux fins de l'impôt. Ce qui se passe au Canada, dans ce cas, c'est que le propriétaire est censé verser 25 % des loyers bruts, ce qu'on appelle une NR4, pour la déclaration afin que le gouvernement reçoive ses fonds à l'avance chaque mois. Et à la fin de l'année, il y a un ajustement fiscal basé sur la déclaration d'impôt réelle qui a été faite. Ce qui s'est passé, c'est que le locataire n'avait aucune idée que le propriétaire avait déménagé en Italie. Il avait toujours payé le même compte et effectué les mêmes dépôts. Il ne pensait pas vraiment qu'il y avait un changement, si vous voulez, et la ARC est venue parce qu'elle n'arrivait pas à rejoindre le propriétaire et lui a remis une facture pour 6 ans de retard dans les paiements des impôts. Son loyer s'élevait donc à 3 000 $ par mois. Le versement est censé correspondre à 25 % de ce montant mensuel, multiplié par 12 mois, multiplié par 6 ans. Le montant était donc exorbitant, pour être tout à fait franc. Et en plus, ils ont commencé à facturer des pénalités et des intérêts. Commençons donc par dire, ARC, comment se fait-il que vous poursuiviez une locataire dans ce scénario? Vous avez la propriété, vous pouvez la saisir, vous pouvez mettre un mandat sur la propriété. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire pour récupérer vos fonds dans ce cas, mais vous avez choisi de vous en prendre au locataire qui n'en avait aucune idée, qui n'était pas du tout protégé dans cette situation. Voilà qui explique un peu comment les choses se sont passées. Maintenant, que pouvez-vous faire pour vous protéger dans cette situation? L'ARC affirme que vous devez faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour connaître la situation fiscale de votre propriétaire. C'est bien beau, mais en réalité, il est très difficile de demander à votre propriétaire de vous montrer une preuve de son impôt sur le revenu et de sa déclaration pour s'assurer qu'il l'a bien fait. Cela n'est pas vraiment de sens. Ils ont dit que vous pouviez demander un certificat de titre, un certificat de résidence. Et pour être honnête, si un locataire me demandait un certificat de résidence en tant que propriétaire ordinaire, je lui dirais que ce n'est pas ses affaires. Je vis là où je vis. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Le fait que l'ARC laisse entendre que c'est la responsabilité du locataire de faire cela me laisse perplexé, en toute franchise. Ce qu'il faut vraiment faire dans ces situations, c'est que lorsqu'une personne est non-résidente, elle doit nommer quelqu'un pour gérer son compte fiscal de non-résident et effectuer les versements mensuels pour elle. Pour ce qui est de la gestion immobilière, comme je dispose d'une compagnie de gestion immobilière, nous nous occupons pour tous nos clients non-résidents. Et pour les rares cas où nous ne gérons pas cela nous-mêmes, nous savons qu'ils ont un comptable qui effectue les versements mensuels pour s'assurer que cela n'arrivera jamais à l'un de nos locataires, car je serais humilié si j'avais un locataire qui recevait une telle facture de la part de la ARC. Et pour être honnête, parce que je le sais, c'est moi, en tant que gestionnaire immobilier, qui devrais payer ces montants. Il faut donc faire preuve de beaucoup de diligence. C'est pourquoi il est parfois très avantageux de travailler avec un agent immobilier car vous disposez d'une protection supplémentaire entre vous et un éventuel propriétaire qui vit à l'étranger. Il est également beaucoup plus facile de s'adresser à un administrateur de biens qui vit dans le pays.
Il s'occupera des choses plus rapides et plus efficacement. Que pouvez-vous faire pour essayer d'éviter cette situation? Vous devez au moins envoyer un courriel à votre propriétaire pour lui demander de confirmer qu'il est bien un résident fiscal du Canada. Chaque année, vous devez envoyer ce message pour montrer que vous avez fait preuve de diligence raisonnable et que vous essayez de vous protéger à cet égard. Parlons maintenant du point de vue d'un propriétaire. Si vous avez un bien immobilier et que vous envisagez de le louer, que vous souhaitez le gérer vous-même ou engager un administrateur des biens, voyons quelles sont les tâches que ce dernier peut accomplir pour vous. Tout d'abord, il collectera les loyers pour vous. Il s'adressera à la régie du logement si un locataire paie en retard ou est redevable d'un loyer insuffisant. Il gérera cet aspect de l'équation. Ensuite, ils s'occuperont de toutes les déclarations, les augmentations de loyer, le RL 31, toute la paperasse qui doit se faire chaque année, la préparation des baux, etc. sont prises en charge. Ensuite, les réparations, l'entretien et la supervision générale de la propriété. Nous effectuons 2 visites de tous nos biens chaque année, l'une au printemps et l'autre à l'automne, pour nous assurer que tous les calfeutrages sont en place, qu'il n'y a pas d'ouverture, qu'il n'y a pas de risque potentiel pour les écureuils de s'introduire dans les propriétés de ce genre. Il est très courant à Montréal de voir des dommages annuels à une propriété après les hivers rigoureux que nous connaissons. Nous voulons donc nous assurer que tout fonctionne bien. Nous vérifions tous les systèmes CVC, le chauffage, les réservoirs d'eau chaude, etc. pour éviter les problèmes. Enfin, plus on peut prévenir, mieux c'est pour soi et mieux c'est pour les locataires. Les relations sont plus harmonieuses. Si cela ne suffit pas, ils peuvent également gérer toutes les communications. Il s'agit donc des appels téléphoniques, des courriels, des messages textes, etc. Et s'ils sont un peu plus sophistiqués, ils peuvent même avoir un portail où le locataire peut communiquer avec le gestionnaire immobilier où vous, en tant que propriétaire, pouvez voir ce qui se passe. En outre, vous pouvez suivre toutes les dépenses de la propriété, vous pouvez suivre tous les loyers perçus, etc. Ainsi, en tant que propriétaire, si vous souhaitez avoir les mains libres sur ce qu'il faut faire dans ces cas, c'est ce que nous vous proposons. Vous vous demandez peut-être ce que cela va vous coûter. Nous facturons à notre compagnie de gestion immobilière 7% des loyers bruts. De plus, nous faisons que transférer les dépenses au fur et à mesure, de sorte que nous ne vous facturons pas de frais supplémentaires pour l'envoi d'un plombier. Nous ne vous facturons pas de supplémentaires pour ce genre de choses. Nous facturons des frais lorsque nous devons relouer un logement. Ces frais varient entre un demi-mois à un mois complet selon s'il y a un courtier collaborateur ou non. Nous inscrivons tous nos biens sur Centris afin d'obtenir les meilleurs locataires. Nous avons constaté qu'en procédant de la sorte, nous évitons beaucoup des candidats peu recommandables. Et nous avons des meilleurs locataires à long terme pour nos propriétaires. Et cela leur permet évidemment d'économiser de l'argent à long terme. Enfin, on ne peut pas parler des gestions immobilières sans parler d'un appel à 3 heures du matin. Il est évident que personne n'a envie de sortir du lit à cette heure-là pour s'occuper de quelque chose. Mais en faisant appel à un gestionnaire immobilier, vous avez complètement transféré cette responsabilité à quelqu'un d'autre qui dispose du personnel nécessaire pour s'en charger. Ces appels d'urgence sont évidemment payantes, mais croyez-moi, personne n'aime passer une nuit entière sur un toit lorsqu'il fait 4 degrés dehors, qu'il pleut, qu'il y a une fuite. Cela nous est arrivé il y a quelques mois et mon équipe était là pour s'en occuper afin que le propriétaire n'ait pas à le faire. Vous voulez vous assurer que vous avez le moins de travail supplémentaire possible et le fait de devoir payer un peu d'argent pour cela constitue vraiment une considération mineure. C'est ce que tous nos propriétaires nous ont dit. Si vous vous demandez si le service de gestion immobilière vous convient, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je serai ravi d'examiner les services avec vous. Si vous êtes locataire et que vous avez l'impression que votre propriétaire ne fait pas un très bon travail, vous devriez peut-être l'encourager à engager une gestionnaire immobilier. Cela résoudrait probablement la moitié des problèmes que vous rencontrez et rendrait la relation et l'occupation du logement beaucoup plus harmonieuse. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que personne n'aura à faire face au projet de la loi que ce monsieur a reçu de l'ARC, parce que cela ne me plaît toujours pas. J'espère que vous pourriez éviter cela à l'avenir. Merci beaucoup.